Scorpion, mes très chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de bâtons ici. On a le jugement de la vie sentimentale, on a le pendu, on a le chariot. Waouh! Au cœur de votre lecture, vous avez l'as de bâton, le roi ici d'épée. Ça sent soit le déménagement, il y a un changement, une rupture avec l'ancien, un déménagement, un départ, un voyage, un long voyage, un long déplacement. Ça sent quelque chose comme ça. D'accord? On va voir, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. L'énergie qui vous influence de l'extérieur, c'est le monde. Le monde, tout le monde le sait maintenant, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Elle augure de la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais il y a une notion d'élévation, d'accord? Il y a une notion de promotion. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, ça peut toucher pour chacun, ça va être différent, d'accord? Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Il y a une notion de promotion, c'est un petit peu comme un cycle scolaire. Lorsqu'on arrive au terme de ce cycle scolaire, on a un diplôme qui valide ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on a acquis. Et grâce à ce diplôme, on peut démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui se termine, promotion et nouveau départ. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre. C'est l'influence de l'extérieur. Donc, c'est comme si, en fait, la vie, l'univers, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous poussez dans une direction parce que la vie estime que là où vous étiez jusqu'à présent, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et il n'y a pas plus à apprendre. Sentimental, professionnel, familial, financier, amical, je ne sais pas. On continue. Votre énergie à vous, elle est tout en bâton. C'est-à-dire que vous êtes scorpion, signe d'eau, les coupes. Il n'y a aucune coupe ici. Aucune. Par contre, il y a beaucoup de feu. Les bâtons, c'est les signes de feu. Donc, il y a beaucoup de dynamisme, d'action, d'enthousiasme, de joie, de réactivité, d'action, je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de feu ici. Et ça, c'est votre énergie et votre énergie est tout en feu. Vous êtes tourné vers l'action, vous êtes tourné vers l'enthousiasme, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut... Voilà. Quoi? Vraisemblablement, un départ. 3 de bâton. Ce personnage ici, il sait ce qu'il veut. Il sait que ça va se passer. Il sait très bien à quoi ça va ressembler. Il sait juste pas à quel moment ça va se passer. Il regarde de l'autre côté à travers les mers. Il pense peut-être à un voyage, il pense peut-être à un déplacement, un déménagement. Il tourne le dos au passé, il observe l'avenir. Il sait que ce qu'il attend de l'avenir est en chemin. C'est d'autant plus fort que vous avez la reine de bâton qui, elle, nous explique que vous êtes en train de retrouver confiance en vous. Vous êtes en train de renouer avec une grande confiance en vous. Sauf erreur de ma part, le mois dernier, vous aviez le soleil. Oui, le mois dernier, vous aviez le soleil et c'est probablement durant cette phase solaire du mois de novembre où vous vous êtes reconquis. Et vraisemblablement, cette force nouvelle vous donne confiance en vous pour votre avenir. Je ne sais pas quel domaine. Hein. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Bref, donc vous êtes blindé, vous êtes en force, vous êtes enthousiaste, dynamique et vous êtes en train de tourner gentiment le dos au passé parce que la vie estime qu'il est temps pour vous de prendre un nouvel envol. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ce que vous voulez, vous, le plus, c'est entrer au combat. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une énergie querelleuse, de conflit. Alors, c'est pas des gros conflits non plus, faut pas. Hein. C'est plutôt des arguments.
c'est plutôt, c'est celui qui veut avoir le dernier mot sur un sujet. Alors, vous pouviez avoir un problème dans un domaine ou un autre, et ça nous explique en fait que vous adoptez l'attitude du pitbull, vous ne lâchez pas le morceau. Vous voulez avoir raison, vous voulez avoir le dernier mot, vous voulez gagner ce conflit. D'accord? C'est vraiment le pitbull, une fois qu'il a croqué son mollet, il tient bon, et puis c'est l'autre qui va céder, c'est pas vous. Vous, là, vous êtes parti pour gagner, et vous allez gagner. Alors, ça peut être une dispute avec quelqu'un, ça peut être un petit conflit face à un événement, face à une démarche, ça peut être une démarche, mais ça peut aussi être vous face à vous-même, parce que ça, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez ce conflit. Pourquoi? Parce que vous êtes remonté à bloc. Vous avez confiance en vous, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez et vous n'allez pas lâcher le morceau. Avec cette énergie, vous faites comprendre que s'il y en a un des deux qui doit plier, ce sera l'autre, ce ne sera pas vous. Donc, je ne pense pas que ce soit face à vous-même, à moins que vous êtes en train de vous remonter vous-même, de vous rebooster pour partir au combat, pour partir en conflit, voilà. Mais vous êtes blindé d'énergie, vous êtes plein à craquer d'énergie, de force d'action, ouais, je vais y aller. C'est peut-être même difficile à vivre pour votre entourage, tellement vous semblez être, alors pas instable, hein, pas impulsif, mais on sent que voilà, vous retenez les chevaux, vous avez envie d'y aller. Et vous n'avez pas, s'il faut sortir des arguments, vous les sortirez. Ça ne pose aucun problème au scorpion que vous êtes. Au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est de vraiment prendre un nouveau départ. As de bâton. L'as de bâton, les as nous parlent de quelque chose de nouveau. Quelque chose de passionnant, quelque chose de créatif, quelque chose dans lequel vous pouvez investir toute l'énergie que vous avez, que vous êtes en train d'accumuler ici. C'est là, c'est sous vos yeux, c'est sous vos pieds, c'est à portée de main et vous voulez y aller, vous voulez démarrer, vous voulez commencer et en plus ça va vous aider déjà à canaliser toute cette énergie-là que vous semblez avoir et puis on dirait que vous avez du mordant, on dirait que vous avez besoin de vous confronter à quelque chose. Vous avez besoin d'un petit conflit juste pour vous prouver que vous êtes là, il faut compter avec vous, vous n'êtes pas mis de côté. Il y a quelque chose qui me fait comprendre que vous avez besoin de ce conflit. D'accord? Avec la vie. C'est presque un face-à-face, genre je me suis préparée, je suis prêt ou prête et je vais y aller. Le défi, ça va être la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est un petit piège ici. 8 de bâton, c'est de la communication, mais avec l'invisible. Vous êtes scorpion, vous êtes signe d'eau, vous êtes sensible, vous êtes émotif, vous êtes intuitif. Le monde invisible, vous le connaissez. D'accord? Vous connaissez, vous savez, vous avez des ressentis, vous avez de l'intuition, vous avez, voilà, vous avez des messages intérieurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans la position du défi. Donc, moi, je crois qu'il peut y avoir des messages, peut-être d'alerte, je ne sais pas, que vous aurez peut-être du mal à entendre. Il peut peut-être aussi y avoir ici des messages de l'invisible que vous pourriez peut-être déformer et ne pas les balayer d'un revers de la main, ne pas écouter ou n'entendre que ce que vous avez envie d'entendre finalement. Vous êtes tellement tourné vers l'action et avec ce mordant que vous risquez de vous dire, même si je sens le potentiel d'un obstacle dans cette direction, c'est pas grave, je vais y aller, de toute façon, je le sens, je suis confiant. C'est peut-être le signe d'un surcroît de confiance, d'accord? Il y a des messages de l'invisible, des signaux de l'invisible qui sont là et c'est dans la position du défi. Voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. Soit vous ne voulez pas écouter, soit vous démesurez, vous déformez, je ne sais pas. Soyez attentifs. Alors, après, on va dans la vie sentimentale, le jugement. Classiquement, cette énergie, elle nous parle du retour d'un ex. Le jugement, c'est l'énergie d'un renouvellement, d'un renouveau, d'un recommencement. C'est tous ces verbes devant lesquels on peut mettre « re ».
Pourquoi? Parce que il y a une phase durant laquelle on a dû se retirer, on a dû digérer ce qu'on avait vécu et on revient avec la conviction que non, c'est vraiment bien ça. Donc on redonne une deuxième chance à cet élément. Alors cet élément, ça peut être un ancien partenaire qui revient, oui. Mais ça peut aussi être, par exemple, tous ceux d'entre vous qui avaient juré qu'on ne vous y reprendra plus jamais à ouvrir votre cœur à un nouveau locataire. Eh ben voilà, vous pouvez avec ça rechanger d'avis et renouveler un bail, renouveler une invitation, renouveler quelque chose. D'accord? C'est un recommencement. Parce que vous avez eu besoin d'une période durant laquelle vous avez dû être seul vis-à-vis de vous-même, face à vous-même, pour renaître, pour revenir à la vie, c'est la nuit noire de l'âme, le jugement. Mais une fois qu'on sort de cet état, de cette situation, on a envie de renouveler avec la vie, on a envie de recommencer, on a envie de renouer quelque chose d'important. D'accord? Alors, vie sentimentale. Donc, ce qui se passe ici peut concerner la vie sentimentale, oui. Sous toutes ses formes, hein. Ça peut être un renouvellement de vœux, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Dans la vie professionnelle, on a le pendu. Alors, le pendu, lui, il nous explique que vous êtes en train de changer d'opinion. Vous êtes en train de changer d'avis, vous êtes en train de changer de regard sur votre vie professionnelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez vraiment une promotion dans votre vie professionnelle. Du coup, ça change complètement l'environnement, ça change la structure, ça change le regard de vos collègues sur vous. Vous changez de point de vue sur votre vie professionnelle, sur votre environnement. Voilà. Mais pour moi, ça veut dire que vous avez pris, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle, on a cette compréhension que vous avez pris du temps pour observer ce qui se passait. Vous avez pris le temps d'analyser, de comprendre, de décortiquer, d'analyser la situation. Et ce mois de décembre est, je pense, un premier pas vers un changement important qui peut toucher les deux en même temps, qui peut en toucher qu'un seul, je ne sais pas, hein, vous le saurez. Mais le pendu, voilà, là dans la vie professionnelle, nous fait comprendre que, ou financière, si vous êtes à la retraite, que vous êtes en train de changer de regard, en train de changer d'opinion, d'avis sur votre activité professionnelle. Dans la vie intérieure, alors, c'est probablement la carte la plus importante de tout votre jeu, le chariot. Le chariot, il parle du signe du Cancer, donc ça peut avoir un impact pour vous. Il parle du mois de juillet. Peut-être que le mois de juillet a vu quelque chose se préparer, se profiler qui vous impacte aujourd'hui. Le chariot, c'est un véhicule, donc c'est la façon que vous avez de vous déplacer dans la vie. Ça peut nous parler de voyage, de déménagement, d'expatriation, de choses comme ça. Mais pour moi, dans la vie intérieure, le chariot, il nous parle surtout de nos ambiguïtés. Hein? On a deux sphinx. Un d'argent, un d'or. On a deux sphinx et ces deux sphinx représentent nos ambiguïtés personnelles. Nos peurs, nos doutes, nos désirs, nos rêves, nos ambitions, le manque de confiance, l'énergie qu'on a. Voilà, ce sont tous nos contraires, toutes nos ambivalences intérieures. On est dans la vie intérieure encore une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, hein, ça veut dire que cette promotion, c'est une promotion de la vie. C'est pas, bon, ça peut, oui, pour certains d'entre vous, tous les scorpions vont le vivre différemment. Pour certains, ça peut vraiment être professionnel, oui. Mais pour moi, ma lecture à moi, c'est que c'est la vie qui vous offre ici une promotion parce que vous avez réussi à faire un travail intérieur où vous avez réussi à harmoniser tous vos doutes. Vous avez réussi à harmoniser toutes vos énergies intérieures. Vous n'avez plus de doutes comme vous aviez pu avoir. Vous n'avez plus de trous, de manque de confiance comme vous avez pu avoir. Il y a plus ou pas ou peu de zones d'ombre ou de zones noires, sombres comme vous avez pu avoir par le passé.
Vous avez apporté de la lumière à l'intérieur de vous. Vous avez apporté de la sérénité. Vous avez apporté de l'apaisement. Et c'est ce travail interne que vous avez fait sur vous-même de développement personnel qui fait que la vie décide aujourd'hui ici de vous offrir une promotion. D'accord? Donc le voyage, le déplacement dont je parle, ça peut tout simplement être un bond en avant dans votre propre vie, votre propre existence. Ou si vous étiez quelqu'un de très timide qui prenait rarement la parole parce que vous doutiez de la valeur de votre parole, aujourd'hui vous n'allez pas hésiter à vous placer devant les autres et à prendre la parole. Vous comprenez? Ça peut être un bond, un saut comme ça que vous faites au niveau de votre cheminement de vie où désormais vous vous placez devant. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je pense que c'est plus une promotion de vie avec toute cette énergie que vous avez, ce mordant ici. Je le vois plus comme ça. Et du coup, 8 de bâton ici dans la communication, peut-être certains messages, encore une fois, mais que vous ne regardez pas totalement. Parce que vous doutez peut-être encore pleinement de votre légitimité. Voilà, il y a quelque chose ici avec lequel vous y allez avec beaucoup de modération. Là, d'accord, dans le défi. Et en fin de mois, on a le roi d'épée. C'est très bien. Le roi d'épée, alors, il peut parler d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Je ne crois pas. Il peut parler d'un personnage qui a beaucoup de facilité avec les mots, avec le verbe, avec l'écriture, avec la communication. C'est possible. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, cette énergie, c'est vous qui la prenez. Vous devenez roi d'épée. Le roi nous montre cette confiance que vous avez en vous, qu'on a vu ici avec la reine de bâton. Hein, vous êtes dans l'affirmation de soi, mais vous êtes dans l'affirmation de votre communication, de votre pensée, de votre mental et de votre intellect. Vous n'avez pas peur de prendre la parole. Vous assumez et vous affirmez détenir le mot de vérité. Vous savez comment communiquer. Vous comprenez, vous devenez ce roi en vous affirmant par la communication, par le verbe et par le langage. Voilà. C'est ce que je comprends là-dedans. Maintenant, pour certains, oui, il peut peut-être s'agir effectivement d'un avocat ou d'un notaire avec qui, ou un patron avec qui vous avez peut-être des échanges, vous avez peut-être une communication plus particulièrement ce mois de décembre. C'est possible. Encore une fois, moi je donne ma version, mais vous l'adaptez en fonction de ce que vous viviez. Hein. Pour moi, c'est vous. C'est plus vous qui prenez cette énergie qu'autre chose. Alors, on va faire notre extension. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet. 3 de bâton, encore une fois, c'est la même qu'ici. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions. Le Monde, 2 fois, c'est le même. Il existe un abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Alors, 5 d'épée ici dans ce que vous désirez le plus. Ah, regardez, c'est ça que vous voulez. Vous voulez provoquer le changement. Vous êtes pas belliqueux, mais vous êtes d'humeur... qu'est-ce qu'il faut dire? Vous voulez démanteler le passé parce que vous avez compris que vous avez quelque chose de nouveau à construire. Vous êtes dans ce changement. L'as de bâton au cœur de votre lecture, le roi de bâton. Très bien. 8 de bâton dans le défi, on a quoi? On a la 9 de bâton. Oh, mais qu'est-ce que vous avez comme bâton? Vous avez une énergie, mais on pourrait vous mettre une dynamo, une pile, vous éclaireriez une ville à vous tout seul tellement vous avez de l'énergie à revendre ici. Le jugement, la reine de bâton. Vous avez le couple, hein, roi et reine de bâton. Hein. Waouh. Le pendu dans la vie professionnelle, l'as d'épée. Ok, très bien. Le chariot dans la vie intérieure, waouh, 9 de coupe. Superbe. Vous êtes en train de réaliser un rêve, je crois. Et le roi d'épée en fin de lecture, les amants.
Voilà. Donc, je pense, oui, que le roi d'épée, c'est vous. Vous découvrez une capacité à communiquer que vous ignoriez. Et vous vous affirmez dans ce domaine, dans cet état-là. Pour certains, ça peut aussi être l'écriture d'un livre, puisqu'il y a tellement d'énergie créatrice. Ça peut être ça, vous décidez à écrire. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou dans la rubrique communauté. Et puis les autres, alors allez voir bien évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et tous les autres, on se retrouve au début du mois de décembre pour la projection du premier semestre 2022. D'accord ? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.